Alors, bonjour les enthousiastes, bienvenue à votre podcast. Aujourd'hui, on vous parle du Kiloman Saneg, mais la version Cash-Rank, qui est relativement récente, là, je crois, 2024 ou 2025. Je n'ai pas l'année devant moi. Là. Normalement, il est écrit à l'intérieur de la boîte, là, pour ceux qui ne le savent pas. Mais comme de fait, je n'ai pas la boîte devant moi. Même chose pour vos Saneg réguliers. Et d'ailleurs, je vous recommande de peut-être commencer avec un Saneg régulier, question de faire une échelle de progression, puis de pas tout de suite arriver dans le cash rank, à moins que vous êtes déjà avancé dans votre univers, dans votre parcours whisky, puis que c'est ça qui vous plaît. Sinon, moi, je trouve que pour mettre en perspective les choses, puis, bon, je le dis encore une fois, être capable de l'apprécier à sa juste valeur, j'ai l'impression qu'il faut mettre un Saneg un petit peu à côté, en perspective, puis faire la montée graduelle. Puis, écoute, c'est toujours le fun de pouvoir faire les comparatifs scientifiques. Fait que c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. On commence avec les versions régulières. Là, je dis les parce que moi, j'ai une version de 2021, Joe, il y a une version de 2022, et je crois que Nick, il y a une version du Saneg régulier 2022 aussi. Normal. Oui. Normal, le normal. Oh là là. Kiloman, bon, est-ce que ça a vraiment besoin de présentation, cette distillerie-là? Distillerie de Islay, qui font du peated Heavily, si on peut dire ça. Là, c'est souvent du 50 ppm. Master Distillers Anthony Wales, là, qui détient ça de façon familiale, on peut dire ça. Il détient ça. Lui, c'est pas un conglomérat, c'est pas une grosse structure en arrière de ça qui détient ça et qui colle les shots. Relativement récente distillerie, fondée en 2005, capacité de 650 000 litres en 2024, donc encore relativement petite distillerie. Et dernièrement, on a eu quand même des belles éditions avec des âges. Là. Ça commence à sortir, là, les age statements sur les kilomètres. Et les geeks d'entre nous, c'est le fun de voir ça pour essayer de les comparer avec les anciennes versions et tout ça. Ils sont bien satisfaits en général de ce qui sort de cette distillerie-là. Et moi, quand j'ai vu ça, qui annonçait un Kiloman Saneg Cash-Rank, je me suis dit, Colin, moi qui aime tellement la version régulière à 46%, c'est sûr que je vais aimer ça. J'étais déjà vendu, même avant d'y avoir goûté. Et honnêtement, je vous trouve le punch. J'aime bien ce produit-là. Euh, déjà, j'ai rien vraiment à y reprocher, du moins si vous aimez l'ADN de Saneg. Je pense qu'elle est très bien transmise là, en version plus élevée en alcool. Je pense que ça fait très du sens et que c'est très cohérent et qu'on n'a pas chippé sur d'autres procédés. Parce que des fois, on voit ça aussi dans les core range, là, des produits qu'on réessaye de mettre en cast rank, mais qui sont plus jeunes, qui sont plus tranchants. Tu vois qu'ils ont perdu un petit peu quelque chose. Et bon, a priori, ce n'est pas le cas, du moins pour cette première édition. Ils n'ont pas dit que c'était un limited, là. Je ne crois pas que c'est nécessairement quoi que c'est rare qu'ils vont dire nécessairement que c'est une version limitée. Puis même les limités reviennent quand même assez souvent. Là. On pense au podcast qui est sorti dernièrement, mais il y a déjà eu des podcasts. Même si c'est des éditions limitées, Kiloman, on le sait que ça revient de temps en temps. On le sait que c'est des éditions nécessairement qui, si ça pogne, ça va revenir. Moi, j'ai confiance quand même euh, en leur décision. Puis, tu sais, il y avait déjà un Maccabi Castring. Fait que pourquoi pas un Saneg Castring? Il me semble que ça fait bien du sens d'avoir sorti ça. La suite logique, on dirait, du Saneg. Mm-hmm. Ben oui. Puis, pourquoi pas un Lockgorm Castring un jour? Oh, oui, ben oui. ça, je vais pas dire non. Solide, oui, c'est vrai. Il me semble que rendu là, Pas le choix. jamais 203, mettons. Saneg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mix de ex-bourbon sherry là, qui varie un petit peu à travers les années selon les proportions, mais essentiellement, pensez peut-être un 80-20, là, ou quelque chose qui est majoritairement sherry. Là.
C'est sûr que ça varie de batch en batch, d'année en année. Mais je crois que ça se veut toujours un produit qui est à dominance sherry. Sur la boîte, il y a un petit écriteau, là, petit code là, qui indique la proportion entre le sherry et le bourbon. Fait que ça ressemble à 80, oui. C'est ça. 75, 80. Mesure, là, tu sais. Ils disent-tu les pourcentages? Non, non, mais avec le bar graph, c'est ça, là, 75%, 80%, là, on pourrait... On voit que c'est du sherry, dominance de sherry. C'est ça. Fait que Joe, tu veux-tu commencer avec tes notes de ton Saneg? Ça, c'est lequel que tu as déjà, moi, le 2022? 2022. J'ai le 2019 aussi que je vais juste faire un clin d'œil après pour comparer, mais c'est quand même pas deux whisky qui sont aux antipodes, là. C'est vraiment deux affaires similaires, mais moi, j'ai le 2022 et le nez de ce whisky-là est vraiment juste incroyable. Moi, j'adore l'espèce de... Puis, en général, Kiloman aussi, on ne se trompe pas souvent, là, mais dans le Saneg, je pense que c'est toujours des bons scotch. Là. Même d'année en année, on reconnaît le Saneg, mais avec des proportions. Puis il y a eu quand même des éditions. On a fait un épisode juste pour dire qu'on avait comparé plus de Saneg. Là. Il y a il embrasse le changement un petit peu entre les batchs, mais 2022, le nez est vraiment très, très, très bien. Ma première impression au nez, là, il y a beaucoup de choses qui se disputent la première place. C'était quand même complexe. Fait que la première vague d'arômes que j'avais, c'était herbe mielleuse, tête à tête avec des fruits rouges, tête à tête avec des agrumes, tête à tête avec un peu de cuir brûlé. Tu sais, c'était beaucoup de choses, mais sur le même piédestal. Tu sais, c'est bang, une vague, plein de belles arômes, mais pas tant une qui est trop dominante et qui écrase les autres. Quand on se met à décortiquer, on peut vraiment geeker un peu plus les fruits, parce qu'au niveau des fruits, je trouve que autant le Bourbon Cask apporte son petit côté agrumes, orange sanguine, que le petit côté sherry arrive avec ses beaux petits fruits rouges complexes. Il y a un petit côté surette, un petit côté salin qui est le fun. Moi, je reconnais beaucoup le Kiloman, je le reconnais comme le cuir et un petit cuir chevalin. C'est ma façon que mon cerveau le décortique. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui le décortique comme ça, mais on dirait que c'est ce que moi je reconnais chez Kilo. Puis vous allez voir dans mes autres Kiloman, j'en parle souvent. Parce que c'est ça, mon cerveau, c'est ce qui m'envoie comme signal. Là. C'est un appareil de reconnaissance, fait que je suis pris avec. Je suis pris avec les expériences passées, fait que ça me rappelle ça. Ah, je pensais que tu disais que c'était plate d'être pris avec ton cerveau. Oui, aussi un peu. Mais bref, hyper agréable, c'est complexe, c'est plaisant, c'est un beau nez. J'aime comment ils ont placé la tourbe là-dedans, au niveau de l'équilibre, que la tourbe est intégrée, et pas trop dominante, mais on n'est pas cachée. Puis ça laisse la place au bout à tout le reste. Fait que le nez du Saneg de 2022, moi, c'est une perle comme bouquet qu'on va avoir avec la tourbe. Moi, ça, c'est mon genre. J'aime ça. C'est autant que c'est sucré que c'est complexe. On en parlait avant là, de rentrer en onde, si je peux dire ça. Les gens, peut-être pas habitués à cette tourbe-là, des fois, sont surpris de l'intensité de la tourbe. Mais pour nous autres, c'est drôle. Hein. Moi, je trouve pas que c'est une tourbe qui est super dominante. Ça reste quand même cendré. Ça reste quand même accessible comme tourbe. Du moins plus qu'un Ardbeg ou un Lafrogue ou un Betcheg. Dans mes notes, j'ai tout le temps ça. Chaque fois que c'est du Kiloman, une espèce de tourbe cendrée. Puis j'ai utilisé le même mot que toi. C'est toujours ça, cette espèce de dominance-là en termes de tourbe. Là. Une espèce de petite cendre là, de feu de camp là, qui est un peu en train de mourir. Là. Ouais, la petite cendre blanche. Ouais, ben c'est... Il y a, mettons, comme le Makir-B, lui, fait penser plus à du foin sec en feu, mais le Saneg, on dirait que le sherry l'adoucit un peu. Là. Mais oui, ça colle. Puis moi, c'est ce que j'avais dit pour mon palais. Là, mes notes en bouche, c'était ça. C'est assez rond et fruité, mais là, la tourbe est un peu plus dominante au début, puis une tourbe cendrée. Carrément, c'est ce que j'avais remarqué. Elle arrive en deuxième plan parce que les fruits sont quand même là aussi. Une petite affaire moins complexe en bouche. Tu sais, au nez, là, je pouvais geeker là, longtemps sur les arômes, puis on y revient. Un deuxième nez, troisième nez, il y a des arômes qui repopent souvent. Au palais,
on se calme un peu plus. C'est un peu moins complexe ou un peu moins all over the place là, au niveau de la complexité et de la densité. Mais c'est encore une fois assez bien équilibré. Fait qu'on a les fruits, c'est assez rond aussi. Là. C'est pas. C'est une belle rondeur, les fruits un peu sucrés, tout ça, c'est super bien. Il y a une amertume qui domine quand même un peu la suite. Une fois qu'on a passé les fruits et la tourbe, il y a l'amertume qui est quand même assez là, avec une petite dose d'épices intéressante. Les fruits sont plus doux un peu, là, je dirais plus comme fruits à noyaux, dans la panoplie de dattes, figues, peut-être aussi un peu de. Euh, parce que je veux le dire, je l'oublie, mais fruits prunes. Euh, il y a un petit côté surette, pareil, qui fait penser les pommettes, tu sais, les petites mini pommettes, là, parce que c'est ta mère, c'est hyper surette. C'est moins intense que les petites pommettes, mais il y a un petit quelque chose qui m'a rappelé ça. Puis, ben, c'est ça, il y a un petit côté salin, évidemment. J'ai pas tant goûté l'iode particulièrement que autant que je l'avais senti dans le cast strength, mais en bouche, le côté salin minéral, je l'ai eu. Mais moins complexe. Fait que, tu sais, le nez du Saneg 2022, c'est un nez pour moi dans les super, super, super de bon nez au palais. Très bien. Moins exceptionnel que le nez, mais un super de beau palais. C'est une finale qui est quand même moyennement chaude, mais pas les plus intenses au niveau de la chaleur. Tourbe modérée, charbon, amertume d'agrumes. Fait que la tourbe est le fun, là, elle continue. C'est pas une finale. La finale est agréable, c'est pas la finale exceptionnelle, mais c'est une bonne finale. Overall, une espèce de bon whisky core range on n'est pas inquiet d'acheter ça. Là. Si la bouteille est presque terminée, on achète un autre, on sait qu'on ne sera pas déçu. Ça va être c'est un choix sûr. Vite fait, je ne veux pas décrire le 2019 de fond en comble, mais le 2019 est un peu plus sherry. Un peu pas mal plus sherry, en fait. Suite, on sent le sherry crasseux. On dirait que l'influence des casques sherry est plus dominante, puis est très, très pas caché, là. Puis il y a la petite crasse, le petit souffle que j'avais pas dans le 2022 que dans le 2019, il y a. Très bon, super agréable, mais vraiment plus dominant d'un bon sherry dominant. Fait que, Si je me ça se trompe ressent. pas, le 2019, je pense que c'est l'année qui mettait du plus vieux stock là, dans leur stock. Ça goûte, puis ça sent le vieux cache de sherry qui a donné, qui en avait à donner. Là. Genre, on s'attend des fois à ça un peu avec un peut-être first fill ou un second fill qui a vieilli quand même assez longtemps dedans. Parce qu'il y a l'influence du soufre un peu que le 2022 n'a pas. Il reste juste les beaux fruits en 2022, tandis que dans le 2019, il y a un peu plus le petit côté crasseux sherry. Mais c'est quand même surprenamment très, très, très similaire. Il y a des points différents, mais la base est très similaire. Fait que, vous ne serez pas perdu en changeant d'année. Là. Fait que là, je sais pas, toi, JP, tu as le 2021, fait que tu pourras peut-être comparer un peu. Ouais, je l'ai déjà fait, là. Là, j'ai juste le 2021 devant moi, là, mais j'ai d'autres versions quelque part là, que j'ai pas pris le temps de trouver. Là. Euh, de mémoire, le 2021, c'est le plus spicy de la gang. C'est lui qui donne un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de poivre, un petit peu plus de clou de girofle, puis de gingembre et ces choses-là. Mais sinon, la base reste relativement la même, là, si je peux dire ça. On reste dans les fruits rouges, le caramel, l'espèce de cendre blanche qu'on a toujours chez Kiloman. Un côté zesté, un côté boisé, un côté un peu aigre douce, tu sais, ces choses-là. Il y a définitivement une belle finale aussi. Là. Probablement que la plus longue finale est dans le 2021. Je ne sais pas pourquoi, mais l'espèce d'épice, là, euh, elle dure, puis ça s'harmonise quand même bien avec l'espèce de petite cendre qu'on a, puis le petit sucre du sherry qui reste aussi à la fin. Fait que j'ai l'impression que mon mouthfeel, là, même après l'avoir bu une couple de minutes, il est encore agréable. Il se tient encore. Et ça, c'est quand même assez particulier pour des whiskies de ce range-là de prix, parce que c'est quand même des whiskies d'entrée de gamme, là, si je peux dire ça comme ça. Quoique, là, je pense qu'il est rendu à 120 quelque chose à sac, là, mais normalement, peut-être pas à ce prix-là ailleurs. Euh, mais ne serait-ce que, tu sais, c'est ça, pour considérer ça
un whisky entrée de gamme à un prix relativement raisonnable. Parce qu'on pourrait parler du Lagavulin 16 à 175, je pense qu'il est rendu, là. Mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, contrairement à d'autres whiskies un petit peu de ce calibre-là ou que je pourrais mettre à côté et qui m'en donne un peu moins au niveau des saveurs du casque, au niveau de l'amplitude, au niveau du mouthfeel. J'ai l'impression que le Saneg en donne beaucoup pour son argent, puis même si ça l'a augmenté durant les dernières années, mais je trouve que c'est encore un no-brainer malgré tout. Et même les éditions plus récentes, parce que là, moi j'ai le 2021, là, les éditions plus récentes sont probablement plus fruitées, plus volatiles, plus même vanillées des fois, là, mais ça reste très, très sherry dominance. Là, on a vraiment là, l'impression d'avoir un bon sherry avec une note d'ex-bourbon, évidemment. Là. Fait que pour ceux qui aiment les Sherry Peat, je pense que le Saneg, ça reste un incontournable là, dans ce spec-là. Nick, t'as quel Saneg déjà? Oui, le 2022, comme Joe. Et le Cask Strength, évidemment. Bon, un petit peu, je ne veux pas surprendre personne. Je suis un petit peu dans les mêmes notes, on en a parlé. Saneg, la première chose au nez, je trouve, c'est le petit côté, pour moi, citron. C'est un petit côté citron, un petit côté herbal. Après ça, tu tombes dans l'espèce de fruits rouges qu'on a parlé, un peu de compote de fruits, là, 3-4 fruits mélangés ensemble, l'espèce de fumée cendrée. Super, super bel équilibre au nez. Là. Joe en a parlé, le nez il est superbe. T'sais, dans mon appréciation générale, je mets le nez avant en bouche pour le Saneg 2022. Ça, c'est un fait. Là. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Texture super bien pour un 46%. Ça se tient très, très bien. Puis en bouche, c'est un petit peu de la même chose. Tu reviens un petit peu à tes notes au nez, mais plus tamisé, plus relax, moins intense. Encore du fruit. En bouche, un petit peu plus de chêne, des épices. Évidemment, là, c'est probablement le sherry là, qui amène ça. Les épices. Mais oui, super beau. Honnêtement, le Saneg, en tout cas, cette version-là, le 2022, très, très réussi. C'est une belle maîtrise. Tu sais, je me dis, tu peux pas mieux faire ou tu peux difficilement mieux faire un mélange bourbon sherry que ça. Ouais. Ça Avec la tourbe, là. Avec la tourbe, là. Tu connectes tous les points, là, je trouve. Là. Le nez est vraiment ça coche. C'est de l'heure qu'au palais, il n'y ait pas le même niveau d'expérience parce que ça serait comme un whisky pas mal parfait dans l'équilibre de la tourbe, tout ça. Mais le nez de ce whisky-là, moi, je retourne, puis c'est fantastique. Non, si tu veux l'équilibre, comme tu dis, là, de A à Z, tu vas dans le log gorm, là, ça c'est sûr que là, tu vas monter d'un cran, là. Mais n'empêche que. C'est pas le même produit non plus, là, mais. C'est ça. Ouais. On passe aux choses sérieuses. Oui. Le gros Saneg Cask Strength qui est à 57,8%. J'ai pas les proportions, là, mais je ne sais pas si tu as la boîte puis un petit dessin aussi, là, mais ça devrait se ressembler, là, les proportions. 75% comme l'autre. Ben, c'est lui que je te montrais tout à l'heure. Ah oui? OK. Oui. OK. Tu ne gardes pas les boîtes, toi, JP, je pense? Tu ne gardes pas les boîtes, JP? Ben, dépendamment des produits, là. Eux autres, non, là, parce que les bouteilles sont comme déjà larges. J'ai de la misère à les fitter dans mes affaires. OK. C'est probablement une des seules que j'ai conservé. Pour ça, puis les Glenallachie aussi, là, je les trouve qu'ils fitent mieux quand ils ne sont pas dans les boîtes. Mais bref. Le fameux Cask Strength, là, c'est quelle année? On a-tu checké pour le fun, là? Nous autres, on a juste... C'est la seule année.
C'est la seule année, mais quand même plus tard. Si quelqu'un nous écoute 3 ans plus tard, ils sont rendus 3 bâches plus tard. 2024. 2024, 2025. 2024. Moi, j'ai juillet 2024. 2024. Ouais, Super. c'est ça. Merci, les gars. D'ailleurs, c'est un autre bâche. Parce que dans le fond, là, juste pour les auditeurs là, qui nous dans la boîte, il y a un print. Puis c'est dur à montrer à la caméra, mais c'est ça, il y a un print à l'intérieur de la boîte. Fait que comme JP jette ses boîtes de Kiloman, ben, il n'y a pas accès à date. Mais nous autres, on l'a encore. Fait qu'on a pu confirmer que la mienne, il est marqué là, 18 juillet 2024. Numéro de l'eau, mais là, peut-être qu'il y a beaucoup de bouteilles, peut-être que les journées changent ou les. Mais ça me surprendrait que l'année, là, c'est la première édition. Fait que j'ai pas l'impression que. Ben, ils n'ont pas une énorme capacité. Fait que... Ouais, je sais pas c'est quoi le batting en quantité de bouteilles. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas des énormes battings non plus. Joe? C'est ce qu'on aime, c'est ce que j'aime un peu, ça fait le charme. Mais c'est ça, sont la grosseur idéale. Tu sais, assez pour être capable de la distribuer mondialement puis qu'on puisse mettre la main dessus. Et pas trop pour que ça ait comme vraiment juste commercial puis que bon, ben ça y est, là, c'est facile. Puis ils se possèdent eux-mêmes, puis en même temps, il y a une partie qui sont capables de cultiver l'orge eux-mêmes, puis faire une partie de leur maltage eux-mêmes. Fait que, tu sais, moi, je trouve le format idéal de distillerie qui peuvent s'amuser à faire des petites affaires un peu funky, essayer, quand même capable d'avoir un supply pour qu'on puisse y goûter, mettre la main dessus si ce n'est pas des licornes. Je sais pas, j'aime. Spiloman, il y a une belle place. Ils ont beaucoup de cartes dans leurs mains, honnêtement. Oui. Puis, dans le fond, leur succès leur appartient. Ils ont leur destin dans leurs mains. Ça va dépendre de ce qui sort puis de ce qu'ils décident. Ouais. Puis, tu sais, le gars derrière la machine aussi, là, il faut lui donner le mérite aussi là, de ce succès-là. Anthony Wills, c'est un tripper, là. C'est vraiment un gars qui aime le whisky. Puis, c'est ça, le gars qui décide, c'est un amateur de whisky. C'est pas un comptable qui regarde des chiffres comme faut que ça produise. C'est ça. C'est une grosse différence. C'est pas un manager, c'est un tripper. Ça change. Le marketing, il n'est pas aussi. Marketing, ils ne sont jamais perdus dans des affaires pas possibles de bon, c'est quoi qui. C'est tout le temps un marketing honnête, transparent, puis je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas ça. Il pourrait sortir une édition Dragon, puis ce serait pas grave, parce qu'on connaît Kiloman, qu'on sait qu'il va avoir les infos qu'on a besoin. On sait qu'on va. Les geeks ne seront jamais mis de côté dans leur façon d'approcher les produits. Fait que, je trouve ça bien. Puis, tu sais, même quand on est abonné, soit sur Facebook ou qu'on suit leur site web, Anthony Wills fait beaucoup de vidéos. Puis, je me rappelle qu'il en faisait à un moment donné sur les Futurothermes. Il ouvrait un casque, il disait l'année du casque, il goûtait. Puis là, tu sais, OK, ça fait une couple de fois qu'on le suit. Il est très bon. D'après moi, fin de l'année, ça va valoir la peine qu'on le mette. Là, on pouvait suivre ça. Puis, tu sais, c'est instructif. Je sais pas. Je trouve que c'est ça. C'est geek, qui est possédé par quelqu'un qui trippe, puis la transparence est là. Fait que c'est fondamental. On peut suivre. Puis moi, je suis allé, là. Fallait que je plug. Je suis allé sur place, c'était le fun. Puis goûter des affaires sur place, voir le melting floor. C'est pas immense. On dirait que tout est optimal. Ça roule. L'embouteillage, ils ont changé. Ils ont encore la vieille ligne là, pour les petites affaires spéciales, mais la ligne d'embouteillage est optimale. Direct la bonne grosseur pour produire. Fait qu'au pire, ils roulent un chiffre de soir ou de nuit pour s'ils veulent produire plus. Fait que l'efficacité est là. C'est pas trop vieux. Là. C'est 2005. Fait qu'il n'y a rien de vieux là-bas. Je trouve que c'est une ferme qu'ils ont modifiée, mais un très beau modèle de distillerie pour les geeks comme d'autres. As-tu demandé à goûter à leur Spirit Neutre là, qui sort? Non, le New Make, elle nous le montrait, on pouvait le sentir, mais on ne pouvait pas s'en verser et goûter. Ça a l'air qu'il est super bon, juste sorti comme ça. Moi, j'ai pas goûté ça. Moi, c'est une étudiante qui fait partie de la famille qui m'a fait visiter avec le tour qu'on avait. Là. Elle était très gentille et elle connaissait ce qu'elle disait, mais c'était pas une visite guidée privilégiée où ce que j'aurais pu me coller plus
Puis poser des questions encore plus geeks, puis être plus one-on-one avec eux. Là. Mais j'ai quand même apprécié au bout de ma visite. Puis c'est quand même mémorable de voir, voir les fermenteurs, voir le mash tun, voir les deux alambics. Là, le spot est beau malgré tout. Là, ils ne sont pas tant côtiers comme d'autres. Mais pour se rendre là, on roule pendant un bout de temps sur une route qui passe un à un. Là. Puis à un moment donné, j'ai croisé une vanne. Fait que, quand on croise un véhicule, il faut se mettre comme sur des petits espaces de dépassement, accotement, ish. Là. Puis là, je voyais une vanne passer, puis j'ai dit, ah, tu sais, nos bouteilles qu'on va avoir bientôt, là, ils s'en vont toutes là, tu sais. C'est ça. C'est quand même un beau pouvoir de distribution qu'on a, de pouvoir aller sur une île si isolée que ça, puis avoir ces produits-là mondialement répandus. Je suis quand même impressionné qu'on est capable de shipper ça partout dans le monde, puis En effet. Sur cet élan émotionnel et nostalgique, Joe, tes notes? Ben oui. Ben, ben, c'est des belles. Encore, on est dans le même genre. Dans le même genre de whisky où le nez est quand même assez incroyable. Je l'ai laissé quand même respirer le temps qu'on fasse les dégustations de 2022 puis qu'on jase. Il a respiré. Puis je dirais que le côté gâteau aux fruits puis rond et sucré a dominé un peu plus que mes premières notes. Parce que mes premières, c'était plus une herbe avec foin sec, cuir chevalin, avec des épices. Il était comme un peu plus relevé, plus robuste au nez. Nécessairement les cast strength, là. Fait que c'est 57. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, il était quand même relevé puis quand même une belle intensité. En le laissant respirer un peu, là, les esters agressifs puis l'éthanol laisse place à des belles arômes fruités puis un peu plus ronds. La complexité est là. J'avais des notes de charbon chaud. J'ai jamais. En tout cas, charbon, mais on dirait qu'il y avait l'intensité donnait la chaleur. On dirait que j'avais comme un peu charbon chaud. Je trouve que, à comparer le Staneg normal, je trouve que la tourbe dans lui est cachée par l'espèce d'épices puis d'alcool. Ouais. C'est comme s'il y avait moins de tourbe au nez que le Staneg normal plus bas en alcool. On dirait que ça fait du sens parce que ton niveau de tourbe reste le même, mais ton intensité d'alcool monte. Puis quand ton intensité d'alcool monte, ben, on sait que les saveurs en arrière suivent. Fait que probablement que proportionnellement, un dans l'autre fait en sorte que on a un produit qui a moins de dominance de tourbe que de saveur là, qui provient là, des autres composants du whisky. Fait que ça donne un aspect différent, un angle différent au produit. Oui, non, c'est ça. Puis la complexité est là parce que j'ai un petit côté floral que je n'ai pas dans le Staneg normal. Ben, pas tant floral, mais des herbes humides, pareil quand on rentre chez le fleuriste. Tu sais, quand on rentre chez le fleuriste, c'est comme si on rentre un peu dans la jungle, mais avec un petit côté floral, mais j'ai comme l'espèce de fougère de fleuriste avec des dattes ou des prunes. Puis les épices un peu muscade-ish, là, tu sais, une belle épice qui fait avec ça. Puis c'est quand même assez rond, comme je disais, un peu là, le gâteau aux fruits, parce que il y a un côté gâteau où il y a une espèce de sucre, mais les fruits sont quand même présents. Un peu miel chaud peut-être aussi. Un peu d'iode, un peu salé. C'est fou comme on a des notes qui se ressemblent. Ah ben, tabarnouche, je suis pas payé. Je suis content, je suis pas dans le show. Non, mais des choses très spécifiques. Cool. Ben, tu sais, j'aurais peur d'être tombé émotif puis d'être rentré dans des affaires. On va verser une petite larme. C'est encore un nez, wow. C'est encore un nez qu'on peut geeker. Mais je pense que le laisser respirer un petit peu va nous aider à l'apprécier un peu plus. Parce qu'au début, je me rappelle qu'il y avait un petit peu d'intensité, mais comme JP le disait, moi aussi, je l'ai évalué avec un neck pour. L'espèce des premières gorgées qu'on sort, les premières onces qu'on sort de la bouteille, il n'y a pas un échange là, à cause du design nécessairement de la bouteille. Quand il est rendu au col, beaucoup d'air qui touche au neck, fait que, à l'alcool, fait qu'il n'y a pas rien qui s'évapore, fait qu'il est comme un peu plus intense. Quand on le laisse respirer, ben là, l'éthanol laisse un peu plus de place au reste. Là, fait que c'est peut-être pour ça que nos premières impressions, des fois, sont plus agressantes, peut-être. Là. Mais là, j'ai une super belle expérience avec. Mais, en bouche, encore une fois, le nez plus complexe que ce que j'avais au palais.
palais est bien. Je ne vais pas dénigrer le palais. La tourbe se présente comme terreuse, un peu surette aussi. Mais quand même assez doux pour un 57. Je voudrais vous dire que c'était pas. Ça décapait pas, là. Tu sais, c'est pas un whisky qui fait Ah, tabarnouche que c'est rough. Non. 57 est bien apprêté, ça s'amène super bien. Il est chaud en fin de bouche, puis la descente est piquante, là. Tu sais, on le sait, mais j'ai connu des whiskies plus agressants que ça dans ce taux-là. Puis un chocolat noir, pas trop intense, j'ai un peu de chocolat noir. J'ai encore une fois des petites pommettes, de la lagrume, le cuir traditionnel que je l'ai, là, un petit cuir chevalin de Kiloman. Poivre, un petit peu de poivre. L'amertume est encore là, pas trop intense. J'étais content que l'amertume, c'est pas trop intense, là. Le côté amertume qui est bien balancé, fait que pour ça, c'est correct. Fait que encore une belle édition, qui est une suite logique carrément du Saneg qu'on connaît. Je trouve que c'est le Saneg torqué avec un bon petit torque, super agréable. Quand même, quand on aime les cast strength, vous allez l'aimer. Vous ne serez pas jeté à terre pour un cast strength qui est juste par rapport, là. C'est un bon cast strength bien amené. C'est du côté sophistiqué même, là, je dirais. Une finale chaude sur le cuir, paille brûlée. Finale chaude, assez longue aussi. Là, c'est une finale d'un cast strength que là, entre les deux gorgées, on le goûte longtemps. Une finale, c'est pas cheap, là. Ça goûte, c'est là. Fait que, moi, je suis curieux d'entendre vos notes, là, mais surtout pour le palais, mais je suis content de savoir que je n'étais pas tout seul à avoir certaines notes spécifiques, là, mais bon castreng. Un bon castreng comme on les Un aime, bon c'est cast strength, puis c'était pas si dispendieux que ça non plus. Puis dans Non, 50. c'est quand même c'est abordable. 150 que, me semble, ça se peut-tu? Je, 158, je sais plus, mais il me semble que c'était pas. Tu sais, on a vu des aberrations quand même, là, aussi, au niveau du cast strength, là. Je pense que les HPCS sont rendus. Je sais plus, sont rendus combien, je n'ose pas dire de chiffres, mais je me souviens, mais dit, mon Dieu, il a augmenté le prix, là. Mais tout ça pour dire que il y a eu comme un trend un peu que toutes les distilleries se sont mis à faire des cast strength. Puis certaines distilleries, on dirait qu'elles en ont un petit peu profité de cette hype-là, si je peux dire ça comme ça. 175, le HP cast Oh, strength, OK. tu sais, OK. qui est En un train d'aller voir. bass. Les, tu sais, les fûts sont pas aussi prononcés là, que ce que j'ai dans un HP cast strength là, ou même un Tamdou cast strength, les récents, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un apport densité qui est comparable à sa version à côté, Core Range avec un H-Statement, mais downé en alcool. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression que je peux me faire une image mentale, une projection de OK, je sais c'est quoi un Saneg, je suis capable de me projeter dans si j'imagine un produit plus intense, où ce que j'arrive, ben, j'ai l'impression que c'est ce produit-là. J'ai l'impression que je suis capable déjà de l'imaginer. J'ai l'impression que si quelqu'un a certaines attentes envers le Saneg Castreng, je crois que ça va ressembler à ce qui s'attend parce que il a pas été dénaturé par son Castreng, son aspect Castreng, puis on n'a pas non plus essayé de couper quelque part, de tourner les coins ronds dans ce produit-là pour se rentabiliser un dans l'autre, pour ramener un produit sur la tablette là, qui est un peu moins bon, mais plus haut en alcool, là, si je peux dire ça. On a vraiment un vrai Saneng Cast Strength. On a vraiment le produit à 46 que j'avais, qu'on n'a juste pas donné en alcool parce que c'est ça le but d'un Cast Strength, c'est d'avoir le, le taux brut de fût, c'est ça le terme français. On essaye de moins interférer possible avec le whisky qui sort du baril. Puis c'est toujours le fun de voir euh, ça donne quoi en comparaison, là, les deux produits. Si je rajoute de l'eau pour la ramener à 46, ou si je rajoute pas d'eau puis je le prends tel quel sorti du casque, c'est quoi qui ressort un par rapport à l'autre? Puis, bon, là, je parle beaucoup, là, mais je m'enlignais pour parler de mes notes, mais je vais laisser Nick parler, là. Il m'en restera OK. pas
Quoi qu'après tout l'inventaire de notes que Joe a fait, il ne reste plus grand-chose à dire. Là, en tout cas, Il reste des miettes. Vas-y, Nick. Eh non, on t'aime. Donc, Saneg Castrank. Je vais commencer par dire que le nez est extrêmement dense. Je trouve que c'est gorgé. Là. Je trouve que c'est saturé de saveur. C'est plus sucré que celui du régulier. T'as un petit peu plus t'as plus de fruits, plus de cassonade. Un petit peu comme toi, j'ai le gâteau de Noël, le gâteau aux fruits, là, avec des épices, tout ça. J'ai ça aussi au nez. Mais t'as aussi le petit throwback à un petit brine. On dirait un petit peu salin, là. Une espèce de petit brine coastal, je trouve, au nez, dans le Castrank, qu'il y a peut-être moins dans l'autre. Il y a un petit citron aussi, là, qui se trimballe un peu en arrière, là, pour l'attraper un peu. Il faut que tu sois attentif. En bouche, moi, je trouve ça extrêmement lourd en épices. C'est beaucoup de bois, chêne, il y a beaucoup d'amertume, je trouve, à mon goût, là, à moi. T'as un petit peu de poivre aussi. Une espèce la tourbe est différente du Saneg régulier. C'est plus comme une espèce de tourbe qui me fait penser un peu à de l'analgésique, là. Je sais pas si c'est du médicament aux cerises un peu, là. La pastille, c'est pas colle aux cerises, là. Ouais, c'est ça, là. Ça vient t'engourdir un peu, là. J'ai comme un peu de ça. Ouais, c'est un whisky qui est... C'est pas mauvais, c'est fort. Moi, je le trouve fort, pour moi. Tu sais, Joe, il dit, il y en a des... Tu sais, il y en a des plus forts à ce taux-là. Ouais, mais il y en a des plus doux aussi à ce taux-là. Oui. C'est comme... Tu sais, il y en a que c'est 57, c'est comme de l'eau, là. Mais ça, c'est pas un whisky comme ça. C'est costaud. Fait que... ça l'a dit, ça reste un très bon whisky. Mais je vais arrêter là, puis je vais en reparler dans le final. C'est bon? Écoute, moi, ça me va parfaitement. Moi, écoute, pour pas me répéter, parce que je pense que j'avais dit pas mal tout ce que j'avais, là. Ce qui me frappe, là, mettons que je vois d'un point de vue de différence avec le Saneg régulier, c'est probablement l'apport en bois, en noix. Tu sais, il y a l'espèce de noix du Brésil qui ressort plus, là. Il y a comme un... ça rentre peut-être avec le côté amertume que tu parlais, là. Rien de dénaturant, rien de super majeur, mais si j'essaie de tracer une ligne sur qu'est-ce qui sort plus dans sa version non diluée, j'ai l'impression que on a quand même plus de dominance de bois, on a quand même beaucoup de dominance de chaleur, là, d'épices, d'éthanol, évidemment. Mais ça reste que ce côté-là, zesté, boisé, je l'avais pas tant que ça dans le Saneg régulier. Ça a été adouci avec l'eau. Ça l'a été, quand ils l'ont donné, j'ai l'impression que ça l'a un peu arrondi ces arômes-là, puis ça s'est intégré, puis ça a fait en sorte que finalement, ça s'intègre, puis ça se perd relativement. Plus spicy, moi je dirais, mettons, je fais un à l'autre, les épices sortent. C'est cool que tu as nommé la noix parce que là, je l'ai gros comme une pancarte, mais avant, j'avais la misère à mettre de toute façon, il est complexe, Nick l'a dit, c'est quand même pas un whisky insipide, là. Puis, mais c'est ça. On dirait qu'il y a des affaires qui ont disparu avec la dilution, puis qui ont apparu ou qui ont été mis en évidence différentes. C'est super intéressant, c'est geek, là, mais il y a vraiment, les épices sont descendues, l'amertume s'est modifiée un peu plus. Le côté boisé, parti, c'est vrai, parce que le chêne, il y a un chêne rough, râpeux qu'on s'écorche dessus, tandis que dans l'autre, c'est plus fin, c'est plus discret, caché derrière le sherry, tout ça. Fait que c'est carrément. L'évolution ou la dilution a vraiment fait shiner différentes facettes de ce même whisky-là. Puis là, l'exercice à faire après ça, c'est de rajouter un petit peu d'eau pour essayer de le ramener à peu près autour du Saneg. Pour essayer de voir si je voulais pas.
moi, je voulais pas le critiquer, mais dans le fond, en parler dans son expression, dans bouteille. Mais c'est vrai que de mon côté, je l'ai essayé avec un peu d'eau. C'est vrai que ça change pas mal. Mais je trouvais que c'était essentiel de le comparer dans sa version cast strength, parce que c'est comme ça qu'il est présenté. C'est la version 46%. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Là, un cast strength comme ça, quand je l'achète, c'est pour le bar cast strength. Sinon, pourquoi j'achèterais un cast strength? Sinon, peut-être pour faire plus de quantité, mais je ne sais pas si on y arrive. Pour la curiosité, parce que honnêtement, je pense que c'est un whisky. C'est bizarre, mais c'est pas un cast strength facile à boire, on va dire, ou super accessible. Il y a des cast strength plus. Oui, plus les cast strength plus accessibles que ça. Oui. Le Duncan, mais il y a des affaires dans pires que ça aussi. Ben oui, c'est sûr. Les deux. C'est juste que, c'est pas. Il y a une raison pourquoi certains whiskies sont dilués à certains taux, certaines recettes sont diluées à certains taux. Peut-être que ce qu'ils présentent, comme Joe l'a dit, ce qu'ils présentent dans leur édition régulière, c'est pas ce qui est mis à l'avant-plan non plus nécessairement dans le cast strength. Fait après ça, je trouve que c'est un whisky un petit peu plus public averti, on va dire. Ah, c'est ça, c'est sûr. Quand t'es rendu là, tu sais. C'est un whisky pour les geeks, c'est un whisky pour vraiment les gens qui veulent geeker puis essayer de voir qu'est-ce que ça donne comparativement à, puis de se poser des questions, juste pour la curiosité de voir c'était quoi le produit avant qu'on rajoute de l'eau dedans. Mais si vous me demandez mon avis, moi je trouve ça très buvable. Là. J'ai vraiment pas de difficulté à boire ça, puis je trouve que ça reste, même si, oui, là, je le sens, qu'il y a une certaine agressivité au niveau de tous ces arômes-là. Pour moi, ça reste quelque chose qui est très agréable à boire. Ça reste quelque chose qui ne m'agresse pas, même à la longue. Là, je pourrais boire ça toute la soirée, puis je serais pas écœuré par l'agressivité, contrairement à d'autres. Pour remettre en perspective, quand on parle d'agressivité, c'est sûr que parce qu'on le compare à l'autre aussi, tu sais. Ouais. C'est sûr que versus un nègre régulier, c'est une bonne morsure de plus. Là. Ouais. On a un 11% d'alcool de plus. Oui, il est relevé. Mais en fond, mon commentaire était. Je comprends ce que tu veux dire, puis tu as raison dans le dire que c'est pas un whisky facile à boire. Je trouvais que. Je pense que dans mes notes, là, puis je réanalyse un peu comment je l'ai approché, c'est que le nez était pas mal relevé. Mais quand je l'ai pris au palais, c'était moins pire que je pensais parce que la morsure d'éthanol de mes premières onces, là, du neck pour, était quand même intense. Fait que j'ai l'impression que je m'attendais à une grosse claque d'en face quand je l'ai bu, puis c'est pas arrivé. C'était pas un whisky smooth, mais c'était comme moins pire. Là, mais je comprends ton point de vue quand même. Puis je pense que toi, t'es plus bas dans ta bouteille aussi. Là. Fait que tu sais, là, t'as la vraie expérience. Il est mieux. Moi, je vais le dire, quand je l'ai ouvert, j'ai pas été déçu, mais j'ai fait comme ouais. Un peu. Pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Puis bon, là, t'es à peu près au niveau de l'étiquette, là. Ouais, c'est mieux. Commence à définitivement. C'est le genre de whisky qui est rendu à la moitié de la bouteille, je vais faire tabarouette, c'est bon. Ouais, OK, je lance une roche dans ta cour, Nick, là. Pour moi, là, le Talisker Port, là, il était bien plus agressif que ça. Le Port 20 Cast Strength Limited Edition, machin, là. Oui, je suis d'accord. Tu sais, mettons, je le compare, là, j'essaie de trouver des exemples dans ma tête de produits plus agressifs, Cast Strength. Puis, tu sais, il était plus jeune, il était plus puis je vais te dire la même chose que le Talisker Port, l'espèce de 3 ports. Là. Il est rendu à la moitié de la bouteille, il est excellent. Parce que justement, Probablement. Il a donné un peu de temps, puis
L'éthanol, c'est un peu placé. Là. Pour vrai, oui, je suis d'accord. J'ai ouvert cette bouteille-là, puis j'ai fait comme, c'est. Je veux pas dire que c'est un de mes pires Talisker, mais j'ai fait comme, là là, tu sais. Moi, je peux le dire pour toi, là, ben, il est bon. C'est pas qu'il est pas bon. Non, il est bon. En fait, le problème, toi puis moi, on en a parlé déjà plein de fois, c'était trop cher. C'était ça le problème. Ouais, c'est C'était jeune. ça. C'est très jeune. Puis ça. Très jeune, c'était trop cher. Ouais. Mais tu sais, c'est correct. T'aurais dit, pas d'âge, t'aurais dit, écoutez, c'est un jeune produit. On vous le price correct, puis il n'y en aurait pas eu de discussion autant que ça. T'sais. On aurait fait que ça mord, mais mettons, ça a 6 ans. Là, tu fais, ouais, c'est sûr, c'est normal. T'sais. Mais quand tu donnes pas l'info, ben, tu te crées des attentes, parce que tu n'as pas l'information. Fait que tu imagines des choses. Fait que c'est normal. C'est le 2024. Mais oui. C'était ça, 2024, je ne sais plus, là, c'est quel. 2023. C'est le 2023. Ils l'ont baissé le prix à la SAC d'ailleurs. Fait que ça nous donne raison les lignes. Il était trop cher à 180-75. 2024, d'ailleurs, le 2024, je tiens à dire, très bon, très bien pricé. Oui, si vous fouillez un peu, vous pouvez l'avoir en spécial ailleurs au Canada, si vous vous promenez. Là. Mais, tu sais, c'est le fun d'avoir justement cette annexe-là dans ces eaux-là de prix qu'on se dit qui fait du sens. J'aime ça voir Kiloman il ne s'est pas laissé aller à nous pricer tous des produits. Ben, mettons, sauf exception, le Kiloman 16, là, qui était une aberration. Ouais. Mais sinon, de façon générale, je trouve pas qu'ils sont pas dans le greed, ils sont pas nécessairement. À 168, là, le Saneg Gastring, à 168 là, il n'y a aucun problème avec ce prix-là. Là. Les flux sont bons, il y a de la saturation, c'est un Gastring. Oui, clairement. Pour avoir ce niveau d'intensité-là de sherry dans du peat, je ne sais pas où aller d'autre. Mettons, là, un sherry peat, là, pour ce prix-là, à cette intensité-là d'influence de sherry dans du peated, là, j'ai de la misère à trouver un comparable. Un Lockdorn, c'est tout. Non, mais il n'est pas Gastring, un Lockdorn, c'est ça? Non, je sais. Mais si tu veux y aller avec un Gastring, c'est dur. C'est dur. Même dans ça, je pense les Gastring de. Je pense que la Lagavulin sort un PX là, cette année, j'ai hâte de voir le prix. Là. Le release de Diageo, le special release qu'ils font annuellement, je pense que Lagavulin, c'est un PX ou un PX finish. Oui, le 12. Un 12 qui font. Le 12, pour une fois, c'est pas un bourbon. Ouais. On dirait qu'ils nous ont écouté. Hein? Ils faisaient tout le temps des bourbons, là, puis là, d'un coup, ils font un tequila, puis après ça, ils font un PX. Mais moi, j'ai pas hâte de voir le prix de ça. Hein. C'est ça, j'ai hâte de voir. D'après moi, puis je dis ça comme ça, d'après moi, on va frôler le 300. Ouais, je serais même pas surpris. Je bide 2,85. Ouais, quelque chose comme ça. Ou bien, il va être 200 puis il goûte rien. Ben non, le 16, il est déjà proche de 200. Ça, il est rendu 180, 178. Ça. Ben, c'est ça. Pour eux autres, là, une bouteille à 200$, c'est cheap. Là. Dans leur tête, là, ils parlent. C'est parce que le 16, c'est supposé être leur entrée de gamme. Là. Tu parlais de ce qui peut accoter ce niveau de sherry-là à ces taux-là. Après ça, il faut être des éditions spéciales, là, je pense. Je pense pas que. Tout ce qui est édition spéciale. On parlait de la Frog il n'y a pas longtemps. Peut-être un 10 Sherry ou un Cardéage. Cardbeg, ils font pas ça, des Sherry intenses de même. Non, je pense que la Beg ne veut pas baisser son intensité de tourbe, ne veut pas la cacher derrière un Sherry tant que ça. Ils veulent garder. Ils l'ont déjà fait. Ouais. Ça a déjà été fait dans le passé.
c'était ça, là. C'était du gros sherry épicé, puis haut en alcool, là, tu sais. C'était ça le but, là. Ben, le CR, du moins, le Committee Release, Ouais, parce que la version 46, ben, était intense aussi en sherry, mais c'était pas la même intensité. Si tu veux le mettre... si tu veux le mettre sur la bonne intensité, là, si tu cherches un cast range sherry chez Ardbeg, il faut que tu recules loin en tabarouette, là, c'est juste ça que je veux dire. Mais non, c'est ça. Sinon, je sais pas là, où aller. Là, si tu veux vraiment un cast range sherry peat, là, ben, on peat, tu irais chez Ganalaki. Peated, là, t'auras peut-être des wines de special release de le Peut-être Czech. le Czech. Tu sais, le Czech, des fois, ils peuvent sortir des trucs sherry assez intéressants. Ouais, mais ça fait un bout là, qu'on a sorti les gros sherry. Il y avait quoi? Il y avait des Marsala, Ouais, c'était les 21. Les 21 ans. Manzanilla. Ils faisaient vraiment du beau stock, eux autres. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça. En espérant que ça revienne, que le pendule revienne, là, parce que c'est quand même cyclique, là, le monde du whisky. Là. Puis, tu sais, des kilomanes, on en a vu passer un puis un autre. Là. Ben, tu sais, il faut s'attendre là, avec les distilleries qui tombent silencieuses là, ou partiellement silencieuses pendant une couple de mois. Il y aura plus. Je pense qu'on va avoir moins de choses, moins de variétés sur le marché. Il faut s'attendre à ça. Là. Ben, la demande Et dans les prochaines années, là. La demande est Parce moins que là, là. ce qui est d'un casque, c'est d'un casque, là, mais. Il anticipe une baisse, que la Ben oui, demande va continuer de baisser, fait qu'il cesse sa production, mais c'est qui ça. dit que ça va continuer de baisser? Personne ne le sait vraiment. Moi, j'ai l'impression que s'ils baissent le volume de distillat, on peut s'attendre à un peu moins de réduction de la qualité des fûts. Parce que là, ils vont avoir un peu plus de fûts pour le même distillat. C'est sûr que ils s'approvisionnent en fûts, fait que peut-être qu'ils vont baisser l'approvisionnement en fûts aussi, ce qui serait logique, mais ce que je ferais moi, si j'avais moins de distillat à mettre dans les fûts, je m'assurerais que les fûts soient de qualité. Là. Ben, tu Sinon, sais, qu'est-ce que tu étant sors donné sur que ça? c'est reporté, tu sais, l'effet est reporté, ils peuvent pas réagir à ce qui va se passer dans 5 ans. Ils peuvent juste réagir à ce qui se passe maintenant. Ouais. Fait qu'ils réagissent maintenant. Parce que dans 5 ans, ils savent pas. Fait qu'il faut qu'ils réagissent maintenant. Fait que, tu sais, s'ils font rien, ils vont se ramasser dans la marde bien raide. Tu sais, fait qu'ils réagissent à ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils connaissent maintenant. Fait que peut-être que ça va reprendre dans 5 ans, mais tu le sais pas. Mais il faut que tu réagisses. Parce que si tu continues de produire en malade, ben c'est sûr que tu vas te retrouver inondé puis Tu du vas vendre à overstock. rabais en tabarouette. Ben c'est ça. Ouais. Fait que ils n'ont comme pas le choix. Là. T'es dans la merde si tu le fais, dans la merde si tu le fais pas quasiment. Là, C'est fou, là, tu sais, pour que les Talisker V23, il en reste encore, là, ces tablettes, là. Ça faisait longtemps qu'on avait Ils se sont pas vu ça. plantés. Faut être honnête, là, malgré que j'aime ça, Talisker, ils se sont plantés avec cette édition-là. Là. C'est simple de même. Là. Ben, Laquelle qui reste, t'as dit, comment tu l'appelles? Là? ben, moi, je l'appelle le triple port, là, parce que Ok, ouais, ouais. c'est Il en reste? white port. Ben oui, il en reste. Il en reste Voilà. partout. Ouais. Mais c'est pas le seul release 2023 Diageo qui reste ces tablettes, là. Fait que, Mais non, parce qu'ils c'est étaient pas complètement propre à Talisker, cinglés. c'est Diageo dans l'ensemble. Là. Leur prix était complètement fou cette année-là. Puis tu vois, 2024, on revenait à des prix un petit peu plus normaux, un petit peu plus sur terre. Puis moi, je pense que le balance sheet ne ment pas. Là. Il va falloir qu'ils diminuent les prix. Là. Je veux dire, ils ont pas 36. S'ils veulent vendre leur stock, ils n'ont pas 36 solutions. Là. Ils ont annoncé le release 2025, puis les shops sont là. Tu sais, j'ai encore du 2023 sur mes tablettes, là, comme toi. C'est ça. Il va y avoir de la grosse liquidation. Je pense que c'est pas dans le produit premium, mais on va dire tout ce qui est plus mass market, là, un petit peu plus car range, il va y avoir de la grosse liquidation, d'après moi. Instinct, tu sais, peut-être pas. Mais...
Joe, as-tu mis un petit peu d'eau dedans? Ouais, Oui, ça donne j'ai quoi? mis de l'eau dedans, ça le modifie, mais heureusement, il se tient encore. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Là, puis j'ai déjà vu ça, j'ai vu des produits cast strength qu'une fois que tu le dilues, c'est vraiment Ça plat. tombe, ouais. Fait que les gens, ben pas les gens, mais les mettent dans la distillerie, fait comme ce produit-là, il est moins hot, mais cast strength, il y a une belle personnalité. Tandis que celui-là, non, même avec de l'eau, l'amertume ressortait un peu plus. Il ressemblait plus à les Saneg qu'on avait avant. Il y a des affaires qui s'adoucissaient. Le piège en ajoutant de l'eau, c'est que tu sais, le temps que ça se stabilise, ça prend quand même du temps. Fait que, tu sais, je veux dire, quand on met de l'eau dedans et qu'on y goûte, ça donne un aperçu de ce qu'il va redonner. Mais ça, c'est plus demain, il faudrait goûter pour avoir vraiment le bon équilibre parce qu'il y a beaucoup des choses qui vont s'harmoniser un peu mieux, là. C'est un procédé qui n'est pas super instantané, là. Ces temps-ci, je joue pas mal, je joue pas mal dans la dilution puis dans la façon que les distilleries peuvent diluer un produit. Puis il faut qu'idéalement, ils rajoutent de l'eau graduellement pour l'amener sur une période entre 24 puis 72 heures au bon taux. Puis après ça, ils laissent un bout de temps avant de savoir ce que ça va donner puis qu'il soit stable. Autrement dit, une fois qu'il est dilué, la première journée, ça goûte quelque chose, deuxième journée, goûte quelque chose. Puis, même j'étais sur la distillerie Grand Dérangement, puis le master distiller qui s'amuse, là, puis qui fait des tests, lui disait, ça prend une semaine. Tu dilues, puis dans une semaine, tu y goûtes, puis là, tu as pas mal. Après ça, la courbe du changement de ton même produit, tu n'as rien touché. Tu as juste le laisser s'habituer au nouveau taux. Et après une semaine, ça va arrêter pas mal d'être drastique comme changement. C'est pas instantané. C'est ça, exact. Tu sais, quand on le met là, ça choque le produit. Oui, il baisse. Oui, on a une idée de quels arômes ressortent puis quels disparaissent. Dans le cas du Saneg, on voit que ça se tient encore. Il y a une belle complexité. Le produit s'amène un peu plus vers ce qu'on avait avant. Les sucres ont sorti gros. Curieusement, l'amertume a sorti aussi Ouais. dans celui-là. Euh, mais c'est ça. On voit que ça s'alignait vers le Saneg qu'on connaît, moins robuste, puis plus avec d'autres arômes mais c'est ça. Mais, ça donne un clin d'œil sur ce que ça va ressembler. Mais moi, ce que j'ai retenu pour répondre à ta question, c'est que c'est un produit solide. C'est un produit qui, même, là, il est cast strength, mais ça aurait été un bon Saneg normal aussi à 46-48 là. Fait que ça montre, moi, ça me démontre de la qualité. Ça me démontre que c'est pas, ouais, ces casques-là sont moins bons, mais cast strength, ça va torcher, ils vont être contents. Là, c'était comme non, non, on a des bons casques de qualité, mais voici en plus, vous en vouliez, ben là, bang, voici ce que ce produit-là donne quand il est brut. Ouais. Puis c'est ça qu'on a. Je viens de le faire, puis j'arrive au même constat, honnêtement, là. Avec quelques gouttes d'eau, là, puis ça se tient. Tu sais, oui, j'ai encore l'amertume, c'est vrai. J'ai encore L'amertume, elle est l'amertume. forte une fois diluée. Mais j'ai remarqué ça, moi, l'amertume, euh, c'est de quoi qui persiste à la dilution. Et que, Puis même des fois, quand il est est plus dilué, l'amertume va ressortir dérangeante des fois. Peut-être qu'avec le temps, là, si tu le caperais puis tu le laisserais là quelques semaines là, Mhm. ou une semaine ou quelques jours, je sais pas, peut-être que ça va se tamiser, mais sur le coup, l'amertume, des fois, elle mais prend le dessus. ça a déjà été propre à une batch de Kiloman lointaine dans ma tête, là. C'est une grosse amertume de Saneg, là. Je me souviens d'une batch là, que c'était quasiment pas drôle, là, comment que ça pognait, là. Mais, tu sais, on n'est pas là, là, mais tu sais, on voit que, tu sais, ça se peut, un Saneg qui a beaucoup d'amertume. C'est possible, puis j'ai des relents un petit peu de ça. C'est pas l'arôme que j'affectionne particulièrement dans mon Moi non plus. Saneg, là, Moi non plus. mais d'un point de vue général, ça se tient. C'est pas juste ça. C'est pas trop dominant. C'est pas nécessairement négatif, nécessairement que ça ressorte à ce point-là. Parce qu'il y a d'autres choses autour. Ben, s'il n'y avait pas le auto, probablement que ça aurait été négatif. Ben, l'amertume est souvent là dans les scotch. Euh, mais moi, je l'aime quand l'amertume est en arrière-plan puis qu'elle rehausse un petit peu certaines arômes. Dans, dans des bourbon casks, surtout, je trouve que l'amertume est souvent présente. Puis quand elle est bien balancée, elle rehausse certaines arômes. Fait que c'est comme quand je l'ai en troisième plan, j'adore ça.
Quand elle est en premier plan, ça me turn off. Moi, de l'amertume en premier plan, là, c'est pas ce que je cherche. Non. Deuxième plan, ça peut aller, mais là, c'est ça, quand elle est trop dans ta face au début, là, en mettant de l'eau, je trouve que l'amertume était un petit peu puissante. Mais, tu sais, j'ai mis de l'eau, j'ai goûté, là. Fait que, est-ce que c'est représentatif vraiment de ce que ça donnerait dans un Saneg normal? Parce que dans le Saneg normal, l'amertume était bien correcte. C'était pas dérangeant. Ouais. Je Non, n'ai pas goûté l'amertume que tu as dit, là, mais l'édition que tu as dit que l'amertume était probablement plus intense. non, c'est ça, mais ça, on tombe dans les anciennes, les éditions un petit peu plus expérimentales là, dans les premiers, parce que là, tu sais, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on nous embouteille des produits, là. Fait que, mettons dans les 2017-ish, là. Me semble, je me souviens d'une batch qui était particulièrement amère, mais ce fut épisodique parce que les autres après ça, là, 2019, c'est probablement une des meilleures batchs. 2019 puis 2021 de mémoire, là, c'était nos batchs préférés des Saneg. OK. Et après ça, de façon plus récente, on dirait que ça s'est adouci, là. Il y a peut-être un peu moins de spice, mais ça reste tout aussi bon. C'est juste que le niveau reste. Ça jongle là, à travers le fruit, l'épice, le bois, la tourbe. Il y a des choses qui vont dominer plus une année plutôt qu'une autre. Mais là, clairement, c'est une batch de Sanel qui me semble plus amère que les dernières années. Euh, mais pas au point de dire que ça dérange le produit. Non, c'est vrai. Non, mais tu la vois, tu la ressens, là. Mais ça ne te dérange pas le produit. Mais c'est Ça. juste qu'il est un petit peu plus en avant-plan. Ouais. Puis c'est correct, là. Ça donne un autre angle. Puis je ne déteste pas ça. C'est juste le point que c'est là, puis il paraît, puis il est là. Tu sais, après ça, il y a d'autres choses. Il y a tout ce qu'on a dit, là, les fruits, le chocolat. C'est juste que quand que tu navigues dans les Saneg comme on fait là, puis tu te dis, bon, le Saneg, c'est quoi? Ben, lui, il va détonner. L'amertume va détonner parce que c'est pas quelque chose que tu as été habitué nécessairement quand tu as navigué ailleurs. Fait que là, tu fais comme, ah, oups, c'est vrai, j'ai quelque chose que j'ai pas. Puis, probablement que juste seul comme ça d'une soirée, je ne vais pas dire, ah, il est amer, puis il est pas bon, puis, ben, je ne dis pas ça non plus là. Je ne vais probablement pas dénoter autant l'amertume juste quand je vais focusser dessus sans le comparer. Exact. Mais une question comme ça, Oui, moi j'ai acheté ça, ce Kiloman-là, Madeira. oui, Avez-vous déjà goûté à ça? oui. Très, très bon. Ben, c'est bon, en Honnêtement, J'en ai, tabarnouche. j'en ai un, mais c'est un SAQ exclusive. OK. Pas le Fait que c'est même. pas c'était PWQ qui avait sorti ça, je pense. pas où j'ai pogné ça, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est SAQ tout court. Ah, ça se peut. Je suis pas sûr, je sais pas. Non, Mais j'ai c'est ça, pas puis Passion Whisky, c'est le port de Passion Whisky. oui, oui, oui. Mais C'est pas Madeira, mais rapport. c'est encore une fois, là, tu sais, je me suis amusé à le comparer parce que. Puis le nez, c'est incroyable. En bouche, oh, tu sais, là, on est. J'ai l'impression que chez Kiloman, le nez est assez différent de l'expérience du palais. Différent sans être intensément ou négatif, là, mais je veux dire, encore une fois, dans le Madeira aussi, il y a une différence entre le palais et le nez. Le nez qui déborde de complexité, profondeur, tout ça. En bouche, c'est différent, mais belle édition. Des très belles éditions limitées qui font Kiloman parce Triskel, que. j'y ai goûté aussi. Triskel, c'est bon, ça. Ah Triskel, oui, c'est une balance Calvados, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est le fun, ils s'amusent, là. Tu sais, ils font des beaux petits blends, des beaux petits assemblages, puis ils nous sortent ça, puis rarement déçus. ouais, ouais. Petite parenthèse avant que je sonne la conclusion, là. La forme de bouteille qui change, là, je la trouve un petit peu moins cute, là, avec le fond qui est comme plus aussi épais. Je sais pas si vous avez marqué, là, ben, Ah non, j'ai pas remarqué. Ah, ben, le la fond, bouteille à ouais, slimmer, là. Elle a moins. exactement. Ils ont plus le fond épais en verre. Fait que là, ça a comme donné le liquide. Puis là, pour compenser un petit peu pour que ça reste la même quantité, ben, tu l'as plus en long. Et c'est bon, c'est discret, là. C'est très discret, mais moi, je l'ai vu tout de suite. Quand je l'ai Ah, moi ouvert, j'ai dit, aussi. ah,
c'est différent. Ben, c'est plus écolo. Le côté vert, j'ai l'impression qu'il y a moins de vitres, moins de matériel dans le noodle. C'est sûr. Mais ils ont respecté c'est quand une même question la de shipping. Question de shipping, ça coûte moins cher. Ouais, la bouteille est moins lourde. La Ma bouteille est quasiment était à moitié, slash un peu au bas en bas, puis elle est plus lourde que ma bouteille fucking pleine. fait que ça paraît là. C'est Ouais. ouais. Mais Mais, j'avais pas remarqué, t'as bon œil, je suis désolé. mais c'est sûr, tant mieux. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. L'important, c'est l'intérieur, c'est le produit. Là. Mais Ouais, c'est sûr que si tu me demandes la préférence de bouteille, j'aime mieux la bouteille avec le fond épais. Je trouve que ça fait plus budget. Là. Mais en effet, là, si tu me dis, OK, ben, on va maintenir la qualité puis les bons prix, puis c'est ça le prix à payer pour maintenir tout ça, je vis très bien avec ça, là, qu'on aille chipper sa bouteille. Là. C'est juste une bouteille, là, au final, là, c'est pas le produit à l'intérieur. Mais petite parenthèse, c'est pas une déception, c'est juste une question que euh, la bouteille est un peu moins cute qu'elle était. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez assommer quelqu'un avec, ça prend 2 coups maintenant. Mais juste, Probablement qu'elle pète au premier. ouais. Mais il y a encore un petit dépôt dans le mien. J'ai un petit dépôt dans lui, j'avais un dépôt dans l'autre. Il y a comme un petit rond. Là. Ouais, Puis quand on le shake, il c'est disparaît. ouais, c'est Ça normal. arrive en tout. C'est Ça, ça, c'est bien des correct. non-chill filtered, là. C'est ça ça. qu'on veut. C'est bien correct. Petit tour de conclusion, les gars, sur le Sonic Cast Rank, puis on close ça. Yes. Nick, vas-y. Bon, je sens qu'on a quand même pas mal fait le tour, mais quitte à me faire lancer des roches, j'aime les deux produits, mais je trouve que le Saneg régulier, c'est un produit peut-être, pas dire plus réussi, mais pour moi, ce que ça fait, ce que ça dégage, on dirait que c'est un produit plus en contrôle. Je sais pas comment Ouais, l'expliquer. ça fait relativement du sens, là, d'un point de vue que c'est comme ça J'ai qu'ils ont l'impression voulu que le c'est plus présenter. abouti. Ouais, la présentation, tu sais, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est plus rond, c'est plus balancé comme produit. C'est versus le Saneg qui est vraiment plus, j'ai l'impression, expérimental. Regardez, vous aimez ça. Je vais vous présenter un Saneg que vous n'avez jamais bu, tu sais. Je vous le présente dans Cast Rank. Amusez-vous. Je trouve que le Saneg régulier est plus, je vais dire mieux présenté, mieux réussi, mieux balancé. Puis, encore une fois, les deux, c'est des super bons produits, les deux. Là. C'est juste une question de préférence personnelle. J'ai l'impression que un soir, je vais peut-être avoir le goût de boire un, peut-être l'autre soir l'autre, mais j'ai l'impression que dans son ensemble, on dirait le Saneg régulier, peut-être plus accessible, mieux fait, plus abouti. On dirait qu'ils ont pris le temps de le peaufiner. OK, c'est vraiment comme ça qu'on veut le monter. C'est ça qu'on veut qu'il ressorte parce qu'ils ont le choix. T'sais, versus de Castrank qu'ils le prennent, c'est comme on sort ça. C'est comme ça, c'est brut de fût, let's go. Fait que t'as moins, on va dire, de liberté. Je comprends. Fait que voilà, c'est ça. Mais c'est rare, honnêtement. 95% du temps, je vais préférer le Castrank en termes de saveur. Mais là, on dirait c'est le Castrank qui est comme vraiment différent dans ce qu'il présente comme saveur. Puis c'est ça, en fait, l'affaire. C'est que d'habitude, le Castrank, c'est une version, on va dire, upgradée, upscalée de ce qu'on connaît. Là, c'est vraiment un petit peu différent. C'est ça pas qui me chicote, mais ça me tourmente. J'ai l'impression que c'est plus lié avec la batch de Barry, de Saneg. Peut-être. Ça se peut. Peut-être que s'il sortait l'année d'après, cette année, il sort en 2025, Castrank, Saneg. C'est moins l'ADN du Saneg de cette année-là versus une autre année. C'est plus que l'idée d'un Castrank, d'un pas Castrank. On compare pas un Saneg régulier de la même année non plus. C'est ça, exact. Ça aussi.
Ça aussi, tu sais, il y a tellement de variables. Mais voilà, c'est pas mal ça. Tu veux-tu que j'y aille, Joe, ou tu y vas? Oui, vas-y. Euh, Moi, je vous cacherai pas que j'adore ça. Moi, vous me connaissez, là, j'aime ça quand même, les affaires qui sont intenses, qui sont spicy, qui ont un certain âge, mais pas nécessairement trop non plus. J'aime ça quand même garder une certaine vigueur dans mon produit. J'aime ça garder quand même une espèce tu sais, je veux pas que ce soit trop smooth, mais je veux quand même une identité propre euh, qui découle de son fût. Je veux une influence de fût qui est quand même généreuse. Et je crois que ça coche tous ces cases-là, ne serait-ce pour le bémol d'amertume qu'on parlait tantôt, mais je ne trouve pas que c'est un gros défaut. C'est juste une particularité peut-être un petit peu plus propre à ce produit-là qui donne une identité différente des autres Saneg. Puis je crois que ça s'intègre bien au reste malgré tout. J'ai connu des affaires bien pires que ça en termes d'amertume. Puis c'est pas dans euh, c'est pas désagréable overall, là, même si je vais avoir c'est pas nécessairement négatif que si je vais dénoter des notes d'amertume dans mon produit, mais il y en a, puis si je mets de l'eau, ben là, il est devenu plus évident, puis là, tout d'un coup, on dirait que je vois plus ça, même quand je coule mon cash normal. Euh, mais est-ce que je recommande ce produit? À qui? Puis pourquoi? Comment? Oui, la réponse est oui. Je vais recommander ce produit-là, mais peut-être plus à un public cible, geek, qui veulent aller plus loin dans le Saneg. Parce que si euh, vous avez jamais goûté au Saneg normal, peut-être commencer avec le Saneg normal, Saneg régulier. Puis ne serait-ce que pour avoir la bouteille et faire la progression, je trouve ça super intéressant d'avoir le Saneg régulier, puis après ça, d'aller dans le Saneg Cash Rank. Ça fait une très belle progression. Euh, ben, écoute, on a tellement eu des excellentes batchs de Saneg là, en 2019 et en 2021 que c'est sûr qu'il va y avoir des batchs de Saneg qui vont être meilleurs, entre guillemets, mais meilleurs dépendamment de ce que tu veux et que tu recherches. Parce que si je veux un cash rank, quelque chose qui a beaucoup de kick, je ne vais pas aller dans un Saneg à 46%. À quel point est-ce que je peux les comparer dans ma tête? Ça va dépendre de comment je vais filer. Puis, si je veux un Cherry Pete cash train comme ça, comme je disais tantôt, j'ai pas beaucoup d'autres alternatives sur le marché actuel puis abordable, disponible. Fait que pour moi, ça, c'est une case de plus de cocher. C'est vraiment le fun d'avoir ça sur le marché, là, un Sanet Cash. Puis j'espère qu'ils vont continuer d'en faire. Pour moi, c'est un thumbs up. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont en faire d'autres, des badges de Sanet Cash parce que on va les comparer, puis on va se rasseoir ensemble, puis on va divaguer encore. Ou un Gorm. Le Gorm Cash là, Oui. le monde va virer fou. Ah, Oui. ça serait une belle. Ouais, je serais très, très excité de goûter à ça. Joe, ta conclusion? Suite super logique. Si vous aimez le Castring puis vous aimez le Saneg, c'est une suite logique. Je suis d'accord au point que c'est pas un whisky accessible totalement pour quelqu'un qui commence un peu trop. Il faut déjà aimer les Castring, puis il faut. Dans le fond, écoute, probablement quelqu'un qui découvre Kiloman, qui aime les Castring, mais qui n'a jamais goûté à Kiloman, ça se peut qu'il aime ce produit-là. Parce que c'est très bien élaboré, c'est un bon produit. Mais je suis d'accord avec toi, JP, que me semble que c'est la suite logique du Saneg normal. Fait que j'ai l'impression que ça serait plate. Goûte au Saneg, goûte à lui, l'expérience est cool au bout. Là, là c'est comme la version torquée du Saneg normal. Mais il est assez bon pour dire si tu aimes les castrings puis tu veux découvrir Kiloman, vas-y, goûte ça, tu vas voir que Kiloman font du bon stock, qu'il intègre bien, comment la tourbe est équilibrée, comment ils ont des bons casques, comment ils savent ce qu'ils font, puis que c'est une belle distillerie geek. Mais c'est un sacrilège de ne pas connaître Kiloman déjà, là, je trouve, en partant. Mais, mais bon produit au bout, c'est quand même honnête, 175, 170 dans ces prix-là.
c'est raisonnable. C'est pas cher, mais c'est raisonnable quand même. C'est Comme le reste. 168, c'est moins que ça, même. Ouais, je sais pas. Ben, tantôt, je m'avais dit 175, mais du coup, à quelques Ça, dollars c'était près. le HP Castrank Ah, 175. c'était la joke. Ok. Je me suis trompé de bord. Fait que, ben, c'est ça. Ça reste. Ouais, 168, t'as raison. Ici, au Ah, Québec, 168,50. ouais. Un bon prix. On en a pour notre argent. La qualité est là. Là, tu sais, c'est zéro un produit cheap ou qui ont zéro cheap et rien. Là. Tu sais, les fûts étaient présents. On reconnaît. Ben, c'est ça qui est le fun, en fait. Quand on y pense, on reconnaît le bourbon, on reconnaît le sherry. Fait que, puis même l'influence boisée est là. Ça montre que c'est pas des vieux fûts qui ont déjà tout donné, qu'on a essayé de garder le cask strength parce qu'on voulait que ça torque un petit peu pareil. Fait que non, puis en mettant de l'eau, on continue l'expérience. Ça ajoute à la qualité du produit. Fait que, somme toute, très bonne note overall, pareil. Moi, j'aime Kiloman, fait que j'aime encore beaucoup ça. Les cask strength, je suis pas un gars qui cherche absolument le cask strength parce que j'ai beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup honorable un produit qui n'est pas cask strength puis qui est super bon, complexe, texture, tout ça. Fait que, mais j'aime les cafés pareil, puis c'est bon. C'est vraiment très, très bon. Fait que je le recommande. Si vous aimez les produits Castrink en partant, c'est sûr que ça, c'est dans votre must. C'est c'est un bon must à avoir si vous avez des produits Castrink. Dans les bons produits. Mm. Peut-être pas le plus doux. Je dirais que Mais surtout qu'il n'y en a pas tant, puis à des bons prix, tu sais. Bien pricé comme ça, des castrings, bien pricé, il n'y en a pas tant disponible. C'est ça. mettons, je sais pas si le Duncana, il est Il n'est pas nommé Castrank. Castrink Non, il est parce qu'il est 52. vieux un petit peu. C'est 505, 148. Le Duncana m'avait jeté à terre pas mal, côté Mm. qualité, côté expérience. Peut-être un peu plus que le Kiloman, mais le Duncana n'est pas, c'est ça, il est pas un vrai Castrink, juste 52, mais c'est ça. Euh, mais ça n'enlève rien que mais c'est ça, la tourbe est plus élevée dans le Kiloman. Mm. Un peu plus vieux, peut-être. Je sais pas. En tout cas, bref. Oui, Le bon produit. seul comparable que j'ai en tête, c'est le Czech Wine. Puis là, c'est pas vraiment un sherry. Là. Fait que c'est dur à trouver. Là. Le Bordeaux Castrank qui ont sorti. Là, pour un. Ouais, très bon. Très Très, très, bon. très bon. Très bon. Très Puis bon, mais très bon. 185 à la SAQ. Puis il en reste un peu encore en date d'aujourd'hui, 56,8. Si tu cherches des Castrank, Peated, Sherry, Wine-ish, là, bonne chance. Ouais, hein? Bonne chance, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est des limited, ça arrive pas souvent, puis écoute, sinon, c'est ça, je pense on a juste le Sonic Castrank qui, je crois, devrait revenir, du moins s'il est populaire, puis qu'il trouve que ça a marché. Parce que le McKirby, on l'a tout le temps. Là, on y revient tout le temps. Il dit que c'est un limited, mais c'est un limited qui revient tout le temps. Un peu comme nos autres éditions. Fait que, en espérant que le Sonic Castrank revienne puis qu'on puisse regeeker là-dessus. Fait que je pense que ça fait le tour, les enthousiastes. Yes. J'espère que vous avez apprécié. C'est un petit thumbs up si vous avez apprécié. Abonnez-vous et faites-nous un petit coucou en commentaire si vous êtes rendu à la fin de la vidéo. On sache qu'il y a des gens qui nous écoutent. Faut que, garde. On aime ça s'écouter parler de toute façon. Fait que c'est ça les enthousiastes. Bonne semaine. Ciao. Bonne semaine. Bye. Ouais.